Bonjour les étudiants et bienvenue dans cette deuxième leçon de l'unité 2. Aujourd'hui, on va travailler la grammaire. Aujourd'hui, on va voir les prépositions d'origine, les pronoms et adverbes interrogatifs et finalement les verbes hablar et entender. En esta clase de hoy vamos a ver las preposiciones de origen, los pronombres y adverbios interrogativos y los verbos hablar y entender. On peut dire que les prépositions sont des mots invariables qui servent à relier un élément de la phrase à un autre. En espagnol, on a des prépositions simples comme a, de, desde, con et des locutions prépositionnelles debajo de, enfrente a, en vez de. Si on veut parler de l'origine ou de la provenance d'une personne, on va utiliser la préposition de. Et puis, la formule, c'est ser de, être de. Donc, pour demander à quelqu'un d'où il vient, on dirait ou on utilise ¿De dónde eres? Soy de Grecia. ¿De dónde es Lucía? Lucía es de Argentina. En plus, si on veut poser des questions directes ou indirectes, on utilise ce qu'on appelle les pronoms ou adverbes interrogatifs. Puis, qu'est-ce que c'est ça? Les pronoms d'interrogation ou interrogatifs sont utilisés pour demander des informations sur des objets, des actions, des personnes ou des quantités. On a que, quoi en français, et puis on l'utilise pour demander une définition ou bien une explication. On peut dire par exemple ¿Qué es eso? Ou ¿Qué quieres decir? Qu'est-ce que tu veux dire? Quién ou quiénes au pluriel, qui en français, on utilise pour poser des questions sur les gens. Donc, on peut demander ¿Quién es tu jefe? C'est qui ton patron? Ou ¿Quiénes son los responsables de la empresa? Qui sont les responsables de l'entreprise? ¿Cuál o cuáles au pluriel pour demander l'identité d'une personne ou d'une chose parmi d'autres possibilités. Donc, on peut dire ¿Cuál es tu comida preferida? Quel est ton plat préféré? Ou ¿Cuáles son los padres de María? Quels sont les parents de María? ¿Cuánto, cuánta, cuántos ou cuántas pour demander des quantités. Donc, on peut dire ¿Cuánto tiempo hace que esperas el metro? Depuis combien de temps attends-tu le métro? Ou ¿Cuánta tarta quieres? Combien de tartes ou de gâteaux veux-tu? ¿Cuántos libros has leído el año pasado? Combien de livres as-tu lu l'année dernière? ¿Cuántas canciones sabes de memoria? Combien de chansons connais-tu par cœur? ¿Cómo? Pour demander la manière. ¿Cómo has venido a la fiesta? ¿Cómo es-tu venu à la fête? ¿Cuándo? Quand?
pour demander à quel moment. ¿Cuándo has visto a Jorge? Quand as-tu vu Georges? ¿Dónde? Pour demander le lieu, où en français. ¿Dónde están mis gafas? Où sont mes lunettes? Donc, comme on vient de voir, on utilise cuánto, cuánta, cuántos o cuántas pour demander des informations sur une quantité. Donc, si on veut savoir combien de langues parle une personne, on dira ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo 4 idiomas. ¿Cuánto tiempo hace que hablas español? Hace 1 año. ¿Cuántos países conoces? Conozco 30 países. Voyons maintenant les verbes hablar et entender qu'on a vu de la semaine passée de la leçon d'expression orale. Le verbe hablar signifie que nous communiquons avec des mots. Par contre, entender signifie que nous comprenons les mots et les expressions que les autres nous disent. Et en français, c'est comprendre. Voyons la conjugaison. Hablar. Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Le verbe entender, c'est un verbe irrégulier. Donc, yo entiendo, tú entiendes, él, ella, usted entiende, nosotros entendemos, vosotros entendéis, ellos, ellas, ustedes entienden. Et jusqu'ici, cette leçon de grammaire. N'oubliez pas que sous la vidéo, je vous laisse le lien pour télécharger les documents, les matériels pédagogiques dont vous allez trouver le PDF avec l'explication de la leçon, et la vidéo, les audios et puis les activités pour pratiquer ce qu'on a vu dans cette leçon. Y hasta aquí esta clase de gramática. No os olvidéis que debajo del vídeo os dejo un enlace para poder descargar todo el material de esta clase, un PDF con todas las explicaciones de la lección, el vídeo, el audio o los audios utilizados en esta clase y actividades para practicar todo lo que hemos visto. Venga, nos vemos. Et on se voit le 8 mars pour la dernière leçon de l'unité 2 sur l'orthographe et la pronunciación. Y nos vemos el 8 de marzo para trabajar la ortografía y la pronunciación de esta unidad.